Et salut à tous, c'est la crevette. On est de retour sur Mystical Block pour un nouvel épisode. Je rappelle qu'au dernier épisode, on s'est occupé de la ferme à mob. Elle marche toujours aussi bien, comme vous pouvez le voir. Elle fonctionne, elle tourne tout doucement. Je crois que les ventilos ils sont activés, oui. Bon, de toute façon, j'ai fait quelques petits allers-retours. Là, vous pouvez le voir avec mon niveau d'XP. Ici, je m'étais mis plusieurs feux de camp avec des crucibles. J'ai travaillé un petit peu sur le modpack entre l'épisode précédent et celui-ci. D'ailleurs, les crucibles, on va s'en servir aujourd'hui. Au niveau des graines, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai réorganisé un petit peu parce que il y avait qu'un seul output sur les drawers, donc j'ai rajouté le deuxième, comme ça continue de farmer tout doucement. Ça, comme je l'ai expliqué, c'est temporaire, hein. Dans peu de temps, je pense, prochain épisode ou celui d'après, je m'occuperai de faire des champs directement. J'ai... Je sais pas si je passerai par les compact machines, parce que c'est plutôt gratuit là, comme vous pouvez le voir. Là, ça me demande juste un bloc de fer et une poudre de redstone, donc ça c'est gratuit, et l'obsidienne pareil. Il y aura juste pour le Personal Shrinking Device. Donc ça, c'est ce qui permet de rentrer dans les compact machines où bah, il va me falloir un peu de cuir et un peu de canne à sucre. C'est pour ça que j'en ai planté ici. J'ai fait également la Nether Seed, j'ai fait la Fire Seed, j'ai fait la Nature Seed. Grâce à ça, je me suis fait le feeding upgrade, comme ça, logiquement, j'ai plus besoin de manger manuellement, ça va manger tout seul pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait un petit furnace. J'avais besoin de cuire du sable pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je me suis fait un petit furnace avec hop. En dessous, je me suis mis un untoggled block qui est relié directement à mon drawer controller ici, ce qui veut dire que dès que je vais faire cuire quelque chose, imaginons j'ai fait cuire du sable et j'ai déjà du verre dans mon stockage, et ben le verre il va partir directement dans mon stockage. C'est pour ça que là je me suis mis un coffre au-dessus pour envoyer les items, un coffre ici pour envoyer le charbon, et ça travaille tout doucement, hein, dès que j'ai besoin de faire cuire des items. Là, par exemple, je vais remettre un stack à cuire. Hop, j'ai juste à le mettre là-dedans. Et comme vous voyez, ça repart directement et ça va dans mon stockage. Au niveau du stockage, donc j'ai laissé en gros un jour et demi travailler. Donc là, vous voyez la cobble, hein. La cobble, ça travaille tout doucement derrière. Je sais pas. Oui, j'en farme encore. Bon, je sais pas quand est-ce que le drawer il sera full. Il me semble que dans celui-ci. Ah si, j'ai quand même mis un upgrade. J'ai quand même mis un upgrade. Est-ce qu'il me marque limite 4096? Ouais. Bon bah avant qu'il soit plein, je pense qu'il y en a pour un petit moment. La ferme à mob, là vous voyez. Slime Ball, Rotten Flèche. J'ai aussi bah, la redstone qui est farmée aussi grâce à la ferme à mob. Ici, là, j'en ai 55 stacks. Ce qui est important, voilà, les crânes de Wither Squelette. Moi, je me suis connecté il y a à peu près une petite heure sur le modpack. J'étais à 100 crânes de moins. Donc, ouais, j'en farm à peu près 100 par heure, je pense. Peut-être un peu moins, mais bon, c'est déjà énorme, hein. Grâce à ça, on pourra se faire la Wither Seed. Enfin, ça travaille tout doucement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, j'ai mis de côté, là, comme vous voyez, les solar panels. Je vais m'occuper aujourd'hui de faire mon système d'énergie. Alors, pour ça, je me suis mis une plateforme à l'écart parce que j'ai pas envie. Pour acheter les œufs. J'ai pas envie de mettre une plateforme vraiment en hauteur qui me ferait de l'ombre au-dessus de ma base. Donc je me suis mis une plateforme à l'écart. Je l'ai chunkload comme ça. Je vais avoir mon système de stockage qui va travailler. Système d'énergie, pardon. Qui va travailler continuellement. Et normalement, je devrais tout avoir pour crafter ceci.
Donc j'ai regardé, au début je voulais aller jusqu'au Solar Panel 3, mais en fonction de mes ressources, je pense qu'on pourra aller jusqu'au 5. Là vous voyez le 3 il me génère 32 FE par tick, alors que celui-là il monte jusqu'à 512. Donc je vais essayer de crafter les Solar Panel 5, je vais essayer d'en crafter beaucoup pour me faire une bonne zone. Qu'est-ce que je me suis mis de côté? Donc mon feeding upgrade, je m'en suis servi, je peux l'enlever, je l'ai fait. Au début, je voulais passer par le dynamo magmatique, mais je pense que c'est plus intéressant de passer par les solar panels parce qu'ils vont m'utiliser aucune ressource. Après, par la suite, bien sûr, on ira sur du Draconic Evolution, tout ça, mais pour un premier système d'énergie, je pense que c'est le plus facile, le plus simple à faire. Je me suis mis de côté aussi le Fly Augment. Je pense qu'on s'en occupera pareil dans un ou deux épisodes parce que j'attends d'avoir mes champs histoire de farmer automatiquement les essences et il me faut à tout prix l'énergie pour pouvoir pour relier mes champs à des crafters. Hop, je vais utiliser quel crafter je vais utiliser? Voilà, ceux de RF Tools parce qu'ils coûtent vraiment quasiment rien. Là, comme vous voyez, ils coûtent juste des torches de redstone. Bon, ça coûte quoi? Voilà, ça coûte absolument rien. Et ils sont hyper faciles à utiliser, ils fonctionnent hyper rapidement, ils demandent pas tellement d'énergie, donc je vais utiliser cela pour mes champs. De toute façon, on en reparlera d'ici là. Ça, je vais me le mettre de côté, on verra ça après, je vais me faire un système plus tard. Pour le moment, on va crafter nos mirrors. Est-ce que j'ai besoin de verre pour autre chose? Là non, là non. Pour faire cela, il me faudra des glass pane, donc il faut que je me garde un peu de verre. Là, ça va être des mirrors et de cela, il faudra aussi du verre. Et ici, je vais voir si je vais jusqu'au 5 parce que le bloc d'or, au niveau de l'or, je crois qu'on en a pas tellement. On en a 400 quand même. On va essayer et puis on verra bien. Gold essence. Ouais, j'en ai pas tellement des gold essence. J'ai tout crafté à la main avant de lancer l'épisode, bien sûr, puisque pour le moment j'ai pas, comment ça s'appelle, j'ai pas de crafter. Hop, les mirrors, on en a beaucoup. On va se crafter un maximum de solar panel niveau 1. Ensuite, les niveaux 2, il nous faudra des pistons. Je pense qu'on ouais, on va s'en faire un stack parce que on n'en aura pas tant que ça. Voilà, là, ça nous en fait 13. Ensuite, on va se craft. Bah, il me faudra des torches de redstone. Moi, je peux m'en faire deux stacks. Tac. J'ai normalement beaucoup de stone. On se fait un stack comme ça. Là, il me faut ça. Ah bah oui, mais j'ai plus de mirror. J'espère que je vais avoir assez. 21. Hop. Ok, cela je peux m'en faire 6. Bon, je pense que je vais farmer énormément de ressources. Je vais farmer beaucoup de sable surtout. Je vais faire du verre. Je pense que c'est la principale ressource qui va me manquer, hein. Le bois et la redstone, c'est gratuit. Là, ça me demande pareil des ressources gratuites. Il faut que je me fasse énormément de solar panel 1. Là, du fer, bon, c'est gratuit. Redstone, stone, c'est gratuit. Ça, pareil, le lapis, j'en ai beaucoup. Là-dedans, tac, tac, tac. J'ai déjà farmé de l'argile. Je me suis servi des. Justement, c'est pour ça que j'avais fait la Fire Seed. Hop, si je vous montre cette. Ah non, c'est pas pour la Fire. La Fire, c'était pour faire le sable. J'avais déjà la Water Essence et la Dirt Essence. Je me suis fait énormément de d'argile. J'ai combien? J'en ai 25 stacks. Je m'en suis fait beaucoup, comme ça j'ai ce qu'il faut. Et puis ça, pour le moment, je peux pas m'en faire. Donc, je vais farmer un petit peu toutes les ressources dont j'ai besoin.
Et on se retrouve tout de suite pour voir un peu ce que ça donne. Bon, ça y est. Eh ben, j'ai fini enfin de crafter tous mes solar panels. J'en ai fait 2 stacks et demi, hein. J'ai passé du temps quand même, hein. Ouais, ça j'ai regardé, je regarde plus tard. Là, si vous voyez, là, j'ai farmé énormément de verre, énormément de sable. Pour farmer le sable, je me suis servi des graines, là. J'ai passé beaucoup de temps à courir avec le champ, là, pour en avoir un maximum des essences. Mais bon, j'ai enfin fini de faire mes solar panels. Et on va regarder au niveau de Flux Network. Flux Network. Ah, mais ça se craft comme ça. Je croyais qu'on était obligé de passer par ce système-là. Eh ben, c'est encore mieux de faire comme ça. On va pouvoir, on va pouvoir se crafter comme ça. Normalement, je peux en avoir beaucoup. Charbon et redstone. On regarde comment ça évolue. On en a encore beaucoup. Ça, on va y mettre dans un drawer. Comme ça, on y a accès facilement. Qu'est-ce qu'on va se faire? Des flux core. Ah, il va falloir de la blaze. Est-ce que j'en ai facilement ou pas? Ça, c'est avec les nether prédictions. J'ai dit qu'il me fallait la blaze seed, mais je peux pas l'avoir de suite. Il faut que je fasse les souljards. Sinon, je peux me faire des buckets de lave. Lave, on peut se faire des buckets. Voilà, on en a un max. Je vais en reposer là-dedans. Et il faut que je passe par les dolls. Blazing doll. Il va me manquer quoi? Porcelaine. Porcelaine avec. Eh bah oui, mais il me manque ça. Hop. Euh, Pourquoi il me prend plus l'argile? Ah, j'ai utilisé toute mon argile. Est-ce que je peux la décraft comme ça? Oui. Bon, ça va m'en faire quand même quelques-uns. Hop. On va se faire des dolls. Voilà, 60, c'est pas mal. Là, hop, j'ai plus de l'exploder. Et il me semble que ça add to a barrel of lava to spawn a blaze. Donc là, il va falloir taper du blaze. J'ai pas. Est-ce que je devrais pas y faire dans la ferme à mob? Ça serait pas mal d'y faire là-bas, non? Si je mets. Je vais prendre mon barrel et je vais essayer d'y faire directement dans la ferme à mob, hein. Si je mets une torche ensuite là-dedans. Wow. Il faut que j'enlève ça. Hop, hop. Au fur et à mesure, on continue de faire ça avec les filtres. Tac, submit. Là, ça a été récupéré. Physical damage. J'ai eu une hache en netherite. Loot seeking hache en netherite of divinity. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a des coups critiques en plus et overhealing. Ok. Euh, Comment est-ce que je vais faire? Je vais casser ça. Hop, on va se mettre une torche pour arrêter le spawn. On va se récupérer ça. Les carottes, elles, on là-bas dedans. Et là. hum, hum, hum. Est-ce que ça va marcher là? On sait qu'il va être poussé? Pas sûr, hein. Il va voler, je pense, hein. Il va pas être poussé par. Ah, il est poussé, mais il est pas tué par. Ah, voilà. Là, ça c'est bien parce que du coup, vu que je l'utilise dans ma ferme à mob,
Le mob... comment ça s'appelle ça déjà? Ah oui, le mob masher. Le mob masher, comme on a vu, j'ai mis les upgrades qui permettent d'avoir looting. Et donc ça va me farmer beaucoup plus de blaze rod. 12. Donc là ça m'en fait 8. Là je peux m'enlever tout ça. 8, 9, 10, 11. Ouais bah j'en ai enlevé un trop. Et 12. Voilà, une fois que c'est utilisé. Bon, je vais farmer les blazes et on se revoit tout de suite une fois que j'ai mes blaze rods. Et voilà. Bon, je sais pas si vous avez pu voir, mais il y a eu un petit loupé. À un moment, j'ai loupé un petit saut de lave. On va ranger les seaux. Le barrel, pour le moment, on va le ranger. Ah, voilà. Ça m'a donné beaucoup de blaze rod. Et ça m'a donné aussi des molten core. Vous voyez, un molten core peut donner 3 crèmes de magma. Ou alors, voilà. 2 molten core pour 4 bâtons de blaze. Pour le moment, je vais les garder dans mon stockage ici. Normalement, on devrait avoir assez avec tout ça. Voilà, on va se craft pas mal de... On a dit qu'il nous fallait des flux core. Flux core, on va s'en faire un stack de ça. Qu'est-ce qui nous manque là? Obsidienne? J'ai plus d'obsidienne. Oh là là, il va falloir que j'en recraft. Ah, ça va, ça va, ça va. Flux block. Là, il me faut un flux point. Oh, il me faut un universal pipe. Ah, ben ça va, j'en ai. Flux point. Hop, on a un flux point. Flux plug. Qu'est-ce qu'il me faut? Un flux block. Hop, flux plug, c'est bon. Donc, si on regarde, là, il me dit quoi? Il prend de l'énergie dans les blocs adjacents. Ah non, qui donne de l'énergie dans les blocs adjacents et qui prend l'énergie de mon flux network. Donc le flux point, il sert à donner de l'énergie à mes machines. Et le flux plug, il reçoit de l'énergie des blocs adjacents, donc il va recevoir de mes solar panels pour mettre l'énergie dans mon flux network. Alors, pour contrôler le flux network, il nous faut un flux controller. 3, 4, 5. Est-ce qu'on a assez? Flux controller. Oui. Hop, flux controller, c'est bon. J'ai pas de quoi faire pour le moment. Un flux storage. Faudra que je farm un petit peu tout ça, hein. Il va me manquer comment? De la poudre de blaze. Energy pipe. Energy pipe, on va s'en prendre un demi-stack, même si on n'a pas besoin d'autant. Il va nous falloir notre French et on va poser les solar panels. Donc là, cette plateforme, elle fait pile poil la taille d'un chunk. Un chunk, normalement, c'est 16 blocs. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça. 16 blocs. Donc je vais laisser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Je suis au milieu là? Ah non, là. Est-ce que je peux utiliser ça? Si j'y mets là... Non, il va pas poser comme je veux. Tant pis, je vais les poser à la main. Hop. Et là, ça va nous faire énormément d'énergie quand même, hein.
Ça tombe bien parce qu'on en aura besoin. Et là, il me reste quoi? Ouais, il m'en reste énormément. Je pensais pas que j'en avais fait autant, bah tant mieux, hein. Donc là, on prend l'énergie euh, des solar panels et adding to your flux network. Donc on met ça là-dedans. Alors, on va regarder comment ça fonctionne parce que là j'ai à peine ouvert le panel, il y en a certains qui ont dû se demander ce que c'était. Alors, dans le contrôleur, les informations qu'on a au début, ça nous dit que c'est le nom du flux contrôleur, l'output, le buffer. Donc l'output pour le moment, ça me dit que j'ai zéro d'énergie qui vient à l'intérieur. Là, ça nous montre absolument rien. Si je regarde les différentes rubriques. Par contre, ici, create a new network. Donc là, ça me demande de créer un network. Pour ça, il me suffit de lui donner un nom. Hop, sécurité. Alors, soit c'est uniquement moi qui l'utilise, soit je peux mes amis peuvent l'utiliser également, soit je peux utiliser un mot de passe. Moi, je vais le mettre en privé, je pense, vu que je joue sur serveur, au moins, il y a, il y a que moi qui aurai accès. Là, c'est simplement la couleur du panel, hein, je peux changer à ma guise. Moi, je vais mettre en rouge. Et là, j'ai créé mon network. Si je le double-clique, voilà, on voit que les bords ils sont en rouge, ça veut dire que je suis sur mon panel à moi. Ensuite, ici, il faut que je lui demande également d'être connecté à celui-ci. Alors, est-ce qu'il reçoit l'énergie? Il ne reçoit pas l'énergie là-dedans. Transferring 256 FE heuristique. Ah bah là, je pourrais mettre un upgrade. Est-ce que c'est plutôt le flux point à utiliser? Non, le flux point il prend pas non plus. Est-ce qu'il faut pas que je mette de pipe? Ah là il est connecté là. Là on peut voir qu'il est connecté mais il me met 0 FE. Donc il considère qu'il reçoit 0 d'électricité en gros, d'énergie. Chunk loading, je veux qu'il me garde le chunk quand même. Je veux pas qu'il y ait de limite. Pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas l'énergie? On voit que l'énergie elle bouge pas, hein. Est-ce qu'il faut que j'utilise un autre câble que celui-ci? Peut-être. Là c'est bien un câble pipe, un energy pipe. Je sais pas. Ou alors il faudrait que j'essaye d'envoyer de l'énergie. Est-ce que j'ai quelque chose qui fonctionne avec de l'énergie? Oui, j'ai... comment il s'appelle ce bloc? J'en ai un normalement dans mon stockage. Je dois en avoir un seul, donc voilà, c'est ça. Normalement, celui-là, il a besoin d'énergie. Ouais, on va essayer de le connecter. Donc, je reprends mon network à moi. Ah, on reçoit bien de l'énergie. Bon, bah du coup, j'ai pas les infos qui s'affichent, mais j'ai bien de l'énergie. Ah, là, on voit là. Là, on voit ici que j'utilise 1536 par tick, je pense. Ou alors, pour le moment, j'utilise 1536. Je pense que pour voir combien je reçois d'énergie, il faudra que j'utilise les flux storage, où je vais avoir du coup l'énergie qui va être stockée à l'intérieur. Euh, pour ça, je pense que je farmerai pour avoir la gargantuane, hein. De toute façon, c'est plutôt gratuit, c'est juste du farm sur place. À part les poudres de blaze, mais sinon, tout le reste, bah ça c'est du coup la redstone, c'est gratuit. Là, ça me demande simplement d'en avoir 6 comme celui-ci. Voilà. Parce que vous voyez là, par exemple, celui-là, il a 128 millions
de stockage. Celui-là, il a 8 millions et celui-là, il a qu'un seul million. Et là, on voit que les panneaux solaires, ils sont déjà à 3 millions de RF. Donc, on va farmer ça tout doucement. En tout cas, là, pour le moment, on a notre stockage d'énergie. Ça, je vais garder là-dedans. Et les solar panels, pour le moment, on va se les laisser là. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, là-dedans. Les pipes. Et ben là, on va mettre en place. Je vais faire en sorte d'avoir une source infinie de lave. Donc, je vais farmer de la lave avec ces crucibles. 28 divisé par 2, ça fait 14. 14. Je... Ouais, bon, vous savez quoi? On va pas trop s'embêter. On va refaire des campfires. Feu de camp. Je vais m'en refaire 28, hein. Je pense que ouais, je vais utiliser les 28 crucibles. Et il faudrait que j'arrive à amener de la cobble ici. Je vais y mettre où? Est-ce que j'y mets plutôt là ou là? Non, ouais, je vais y mettre là. 4, 5, 6, 7. Si je fais 7 fois 4. 7 fois 4. Ah, ben non, mais non, mais non, mais non. Parce qu'il va falloir que j'y ai accès. Heureusement que j'ai cette poche. Du coup, ça m'évite de les casser. Et les wither squelettes qui sont encore en train de se faire tuer dans le wall. C'est pas grave. Donc ça les tue, c'est le principal. On a vu que ça fonctionnait bien pour les têtes de wither. Donc on va laisser ça comme ça, hein. Après, à l'avenir, si je veux plutôt farmer des os, et ben, je pourrais enlever simplement la witchwater et ça sera tout aussi bien. On va se mettre tous les crucibles. Bon, on n'y voit pas beaucoup avec la fumée. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit en haut à gauche? Ah, c'est le serveur backup, ok. Ça et ça, on peut s'y ranger. Il nous faudrait un tank. On va se faire. Alors celui-là, il peut garder 64 buckets. Le Singularity Tank, il est où? Ah non, le Jumbo Tank. Ah voilà. Moi, ce que je veux, c'est le Jumbo Tank. Hop, on va se le mettre de côté. Donc, il nous faut ça. Il nous en faut 4, il me semble. Oui. Hop, un Jumbo Tank. Il va nous falloir un Entangled Block. Ah bah oui, mais j'ai plus d'obsidienne. L'obsidienne. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, obsidienne. Parfait. Un entangled block. Euh, il faudrait que je link un autre entangled block. Donc ce que je veux, c'est faire venir de la cobble. Que ça me mette de la cobble dans tous mes crucibles et qu'ensuite ça me récupère toute la lave. Donc pour mettre la cobble, il faut que je la fasse venir d'en haut. On va se mettre des item pipes. Hop. Voilà, là. On les connecte tous. Et oui, ce sera plus simple que de mettre un autre système pour mettre de la cobble. Je vais simplement faire venir la cobble d'ici. D'ailleurs, là, ça le
connecte pas, mais parce que mon entangle de bloc il est pas connecté à mon drawer de cobble. Et ensuite, je veux récupérer tous mes fluides et les envoyer dans un autre entangle de bloc. Donc on va s'en faire un second. Hop. Ah oui, à chaque fois je me fais avoir, il faut que j'y remette là-dedans. Et le second, on va se le mettre ici. Et maintenant, on va se mettre des fluid pipes. Pipe. Alors c'est la première fois que j'essaye avec des entangles de blocs, hein. J'ai jamais essayé d'habitude, j'utilise comment ça s'appelle? Des undertanks. Sauf que là, j'ai l'impression que sur ce mode pack, on n'a pas les undertanks. On va essayer quand même de connecter un tank avec un entangle de bloc. On verra bien si ça fonctionne ou non. Tac, tac, donc ce qu'on veut, on peut limite du coup enlever celui-là. Et tous les autres, ils sont connectés. Et du coup, il faut qu'on fasse... Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et donc là, ça va enlever. Hop. Ici, on va enlever tous les fluides. J'ai pas besoin de mettre d'upgrade sur les pipes parce que la lave, elle se fait quand même assez doucement, hein. Je sais pas vraiment si j'en aurais besoin de la lave, mais tant qu'à faire, autant avoir notre source infinie. Au moins, on aura ce qu'il faut. Alors, est-ce que on peut bind ça là-dessus? Oui, parfait. Donc là, pour le moment, on a notre jumbo tank qui est connecté. Et là, il l'a enlevé. Et si jamais je le repose... Ah oui, donc je suis obligé de le mettre là-haut. Je vais me le mettre pour le moment. Je vais me le poser ici. Et ensuite, je veux que ce drawer, il soit connecté s'il veut bien descendre. Je veux qu'il soit connecté à ceci. Est-ce qu'il me rentre la cobble dedans? Ah, il me rentre pas la cobble à l'intérieur. Lock selected. Connection clear. Est-ce que je peux le défaire? Oui. Peut-être que je vais devoir me faire un autre système pour la cobble. Je pense sinon que je vais me refaire une extrudeuse ignée. J'ai plus le nom en anglais, mais on va regarder si on a ce qu'il faut. Extrudeuse. Extrudeuse. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On a tout ça. Ça, on a. Un piston, on a. Un cerveau. Hop. Bon bah parfait. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Et je me suis encore fait avoir. Alors, il me faut un seau d'eau. Bah, je peux l'avoir facilement. Donc, on va s'enlever ça. Il faut qu'on se mette ça ici. Hop. Qu'est-ce qu'on va se prendre? De la cobble? Ou de la stone? Non, j'ai plus de stone, je crois. On va se prendre de la cobble. Hop. Tac, tac, tac. Ici, on va se mettre un seau d'eau. Si je marque seau. Ici, on se met un seau d'eau. Ici, on se met un seau de lave. Et voilà. Il commence à me remplir avec de la cobble.
Il va tous les remplir un par un. Je pense qu'il travaille assez vite pour pas avoir besoin de mettre un augmente, hein. Là, on voit que ouais, ça travaille plutôt bien. Celui-là, il est plus bind. On va se le reset. On va se le reposer là. Est-ce que ça fonctionne du coup? J'aimerais bien que ça fonctionne quand même. J'ai un mob hostile qui a spawn là-bas, un zombie. On connecte le jumbo tank et on va le connecter à celui-ci. Là, il me dit qu'il est connecté au jumbo tank. Est-ce qu'il m'envoie de la lave dedans? Ah, bah super. Voilà, ça fonctionne. Parfait. Et ben on a notre lave qui vient automatiquement ici. Je sais pas si ça travaillera assez rapidement ou quoi, mais bon, pour le moment, vu qu'on n'a pas spécialement besoin de lave, on va laisser travailler comme ça. Pour cet épisode, je pense que c'est pas mal. On aura fait notre système d'énergie, on aura vu comment connecter les flux plugs, les flux points. De toute façon, on y verra plus en détail. Là, pour le moment, on voit vraiment l'énergie qui travaille. Et on y verra plus en détail quand j'aurai besoin de l'énergie. Et au prochain épisode, on s'en servira de l'énergie, hein. Je commencerai, je pense, à faire soit mes champs, soit mon système de stockage. Tout ça, je vais enlever. Hop. Voilà, ça fait un petit peu de ménage. Il faudrait que je pense également à m'occuper un petit peu de la base. Et non, avant de faire mes champs, j'aimerais bien avoir le fly quand même. Donc je pense que entre cet épisode et le prochain, je vais farmer pour avoir mon armure en supremium. Si on regarde, hop, je vais farmer pour avoir mon armure en supremium. Si vraiment je suis motivé, mais j'en doute un peu, je peux la faire en insenium. J'aimerais bien quand même avoir mes champs pour crafter ça automatiquement. J'aimerais bien faire ça sur mes autocrafts en fait. Ouais, prochain épisode, non, je pense plutôt qu'on fera soit les champs, soit Refine Storage. Les champs, j'aimerais bien les faire dans des compact machines, mais je vais faire le test en solo là sur un monde créatif. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà une idée pour mes champs. Donc comme je vous avais dit, en utilisant les items collector et l'harvester. L'item collector, en gros l'harvester il va casser automatiquement toutes les graines quand elles auront poussé, et l'item collector il va récupérer, bah c'est dans le nom, il va récupérer les essences pour me les envoyer dans mon stockage, sauf que je vais pas y faire partir directement dans mon stockage, je vais y envoyer dans des crafters qui vont me craft automatiquement ce que j'ai besoin avec mes essences, hein. Par exemple, pour la Diamond Essence, je vais paramétrer un crafter pour que dès que j'ai 9 de Diamond Essence, que ça me crafte automatiquement un diamant. Et ensuite, ce diamant, il sera envoyé dans mon stockage. Je vais également utiliser l'item user avec les watering can. Watering can, hop. Je vais utiliser voilà, ces watering can là qui vont me permettre de faire pousser mes graines beaucoup plus rapidement. Euh, Certainement qu'on utilisera des supremium, hein, parce que je vais faire des grands champs pour pouvoir mettre plusieurs graines sur un même champ. Et j'ai vu aussi que sur le modpack, on avait les sprinklers. Les sprinklers, donc c'est marqué que ça consomme de l'eau pour faire pousser les plantes à côté. Donc si jamais j'arrive à crafter les ressources, ça c'est du fer, donc c'est pas cher. Ça, de la brique et du bois, c'est pas cher. Par contre, le terraglace, il va me demander du verre, du verre vert. Et aussi, il va me demander du terra preta. Ça va être le terra preta qui va être un petit peu plus chiant peut-être à craft.
Parce qu'il va me falloir tout ça et le biomasse qui se craft comme ça. Alors j'ai vu qu'on avait aussi, voilà, il est où? Il faut que je retrouve ce craft là. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais plutôt que d'utiliser des feuillages, on peut utiliser les graines en inférium. Et vu que j'en ai énormément des graines en inférium, et ben on va utiliser celle-là. Par contre, il va quand même falloir que je farme un peu les fleurs et les pousses d'arbres, je peux directement les crafter. Oh, là, voilà. Utiliser des inferium seeds pour y craft. Les pousses d'arbres, je peux les crafter avec mon... Avec lequel déjà? Ah oui, avec, avec le wood essence. Et les fleurs, par contre, je regarderai. Mais bon, les sprinklers, ça peut être pas mal parce que ça aide vachement à la pousse des graines. Et du coup, une fois que j'aurai mis en place mes champs qui poussent hyper vite et qui craftent automatiquement, j'ai plus besoin de me soucier de tout ça. J'aurai simplement à faire les graines qui me manquent. Au niveau des quêtes, donc j'ai pas tellement plus avancé, à part vu que j'ai fait le four, et ben j'ai fini toute cette lignée là. Sinon, j'ai toujours pas fait ma cuve Tinker, il faudrait que j'y pense. Là-dedans, oh, bon, ouais, on avait juste eu les Ender Pearls. Là-dedans, j'avais utilisé un petit peu. Là, on a vu qu'on a commencé pour le Flux Point. Et je voulais regarder au niveau des graines. Voilà, on voit celles que j'ai fait et il en manque énormément quand même. Mais bon, ça va se faire tout doucement, hein. Et ben sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que vous avez bien compris comment ça marche au niveau de Flux Network. C'est vrai que c'est pas un mode, c'est pas le mode le plus facile, mais il est grave intéressant parce que du coup, il envoie de l'énergie sans fil. Et ah oui, par rapport à ça, je voulais vous montrer aussi une autre fonctionnalité qui se paramètre ici. Nous avons le wireless charging. Dans cet onglet-là, on peut choisir de nous envoyer de l'énergie, donc soit sur nos armor slots. Donc si jamais on a une armure qui a besoin d'énergie, on peut choisir de l'envoyer juste en cliquant dessus et ensuite apply. Ici c'est pour les curious slots. Donc les curious slots c'est simplement ici si jamais on a notre télécommande, bah sur ce mode-là, il n'y a pas besoin d'énergie, mais quand on aura Refine, on aura besoin d'énergie, donc ça peut simplement nous envoyer l'énergie là-dedans. On peut se l'envoyer dans notre barre d'inventaire. Par contre, on peut pas se l'envoyer dans notre inventaire directement. On peut choisir de l'envoyer dans la seconde main, dans la main principale. Par contre, il faut bien cocher Enable Wireless. Et comme ça active le sans fil. Pour le moment, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas d'item qui a besoin d'énergie, mais en tout cas, ça c'est un des gros points de Flux Network. Et voilà. Bon, sur ce, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude. Donnez-moi un petit retour et puis portez-vous bien. À la prochaine.